Entre nous cultures. Philippe Scharrer, professeur en histoire moderne à l'Université de Pau, faisait une conférence sur les diverses représentations de Jeanne d'Albret. Cette conférence était organisée ce samedi 29 mai par le Musée d'histoire protestante. Philippe Scharrer nous a également accordé un entretien sur Jeanne d'Albret à La Rochelle. Je suis Philippe Scharrer et je suis professeur d'histoire moderne à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. D'accord. Ok. Jeanne d'Albret, c'est une grande figure féminine de la région, de La Rochelle ou bien du protestantisme? C'est une grande figure française d'abord, parce que c'est une des dernières héritières des grands domaines féodaux français. Elle est à la tête du dernier grand domaine féodal français. C'est une grande princesse aquitaine parce que ses territoires vont des Pyrénées jusqu'au Limousin. Et puis c'est aussi une grande dame de la Réforme, dans la mesure où, dans ses États, et tout au moins les États souverains, elle a installé la Réforme comme étant la religion de l'État. Donc c'est une grande figure française, comme vous dites, mais de protestantisme aussi. Aussi, les deux. Comme le sont d'autres grands chefs du parti huguenot, comme l'amiral de Coligny, comme le prince de Condé, et d'autres grands personnages. Oui, mais là vous citez des guerriers, des combattants, alors qu'elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, mais elle a participé avec ces grands personnages à la lutte. Donc il y a une lutte qui est une lutte militaire, mais il y a une lutte politique derrière sur le choix de la religion de l'État à cette époque-là. Et elle est derrière et elle anime ce choix, elle soutient ces grandes personnes de la Réforme. Elle est en lien avec Calvin, avec Théodore de Bèze, son successeur. Et elle va même anticiper sur le rêve des Huguenots français, c'est-à-dire que dans ces États, elle va donc imposer la Réforme comme étant la religion de l'État, ce que les Huguenots n'arriveront pas à imposer au roi de France à leur grand désespoir, n'est-ce pas ? Quels sont les liens particuliers avec La Rochelle ? Les liens, c'est qu'à partir de la guerre de religion qui commence en 1568-69, eh bien Jeanne d'Albret s'installe à La Rochelle et tient sa cour à La Rochelle avec tous ces grands personnages huguenots, donc l'amiral de Coligny qui est présent là, Louis de Condé qui est son beau-frère, et de La Rochelle, eh bien, elle coordonne la lutte pour la défense du protestantisme en France, avec plus ou moins de bonheur, une défaite à Jarnac, et puis une victoire donc, en 1569 dans ses États. Et puis cet ensemble, finalement politique et militaire, réussit à imposer la paix de Saint-Germain en 1571, qui met fin à cette guerre de religion. Et dans les tractations de cette paix, vous savez qu'il y a le mariage du fils de Jeanne d'Albret, le futur Henri IV, avec la sœur du roi de France, la reine Margot, dont les noces sont prévues pour le mois d'août 1572, et dont on sait qu'elles ont laissé une trace sanglante dans l'histoire de notre pays. La Rochelle était un peu la capitale du protestantisme français. À ce moment-là, tout à fait. C'est là que c'est vraiment le bastion et la capitale à la fois politique et militaire du protestantisme français à ce moment-là, incontestablement. Vous venez de Pau, cet après-midi, il y a un match La Rochelle-Pau. Quels sont vos pronostics ? En tant que Palois, je vous dirais Pau, mais que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Entre nous cultures.